pouvons vraiment dire merci à Dieu ce matin. Parce qu'il est celui-là qui nous a gardés. Oui, il l'a fait. Nous avons été combattus. Il y a des guerres que vous n'avez pas vues, mais que Dieu a vues. Pas moins que hier, je faisais, le Seigneur m'a transporté. Écoutez, Dieu est en train de travailler, s'aimer dans ses ministères. Et de ce que j'ai appris ici, c'est que quand on a identifié Dieu comme Dieu, quand on l'a décrit comme Dieu, on nous a montré toutes les fonctionnalités de Dieu. Et quelque chose que j'ai saisi, c'était les yeux de Dieu qui parcouraient toute la terre. Et quand je suis sorti d'ici dimanche, j'ai dit, Seigneur, j'associe mes yeux à tes yeux. Que mes yeux parcourent toute la terre. Que rien ne se passe que je ne voie. Et là, le Seigneur va me transporter quelque part où on était en train de parler d'Hébron. Qu'en réalité, le but était qu'Hébron disparaisse et qu'Hébron ne vive plus. Mais nous pouvons dire à Dieu merci. Alléluia. Merci, Jésus. Parce que ce matin, alors que je suis en train de témoigner cela sur cet autel, j'engage l'autel contre tous ceux qui travaillent dans le secret, contre ce ministère, au nom de Jésus. Alléluia. De la même manière que l'autel le combat, je dis l'autel d'Hébron est activé ce matin pour combattre tous les esprits qui veulent éteindre ce ministère. Et nous disons, Ebenezer jusqu'à maintenant, il nous a gardés et il va continuer à nous garder. Au nom de Jésus, plus que jamais, ce ministère va s'élever. Plus que jamais, ce ministère va être élevé dans cette nation. Plus que jamais, ce ministère va parcourir les nations. Au nom de Jésus. J'engage l'autel et je dis merci à Dieu. J'engage l'autel et je dis merci à Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Ah Seigneur notre Dieu, tu es puissant. Tu es fort, tu es redoutable. Tu es incontournable. Amen. Oui Seigneur, tu es incontournable. Amen. Seigneur, nous sommes affermis en toi. Seigneur, nous sommes bâtis en toi. Seigneur, merci. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Amen. Si c'était un autre, on ne devait pas. Mais tu es notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui fais ces choses. C'est toi qui fais ces choses, Seigneur, comme tu veux. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Tu es si merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es si bon, Seigneur. Oh, tu es si bon. Alléluia. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu nous as choisis. Tu es si bon. Et nos vies sont entre tes mains. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Nous n'avons rien à craindre. Tu es avec nous. Oui, tu es avec nous. Tu nous amèneras à bon port. Jusqu'au bout avec toi. Amen. Jusqu'au bout. Et nous verrons ta gloire. Oui, Seigneur, nous verrons ta gloire. Oui, Seigneur, ton serviteur a dit, nous ne mourrons pas. Amen. Nous vivrons. Amen. Oui, ton serviteur a prié ici. Oui, Seigneur, nous ne mourrons pas et nous ne mourrons pas. Amen. Que nos cœurs aient soif de dire merci à Dieu. Que ton cœur ait soif ce matin. Vraiment, nous sommes au dernier mois et le Seigneur nous a dit, grande grâce à Dieu. Que nos cœurs aient soif de dire merci Seigneur. Nous merci Seigneur. Merci sans se fatiguer. Oui, sans se relâcher. Ne te fatigue pas de dire merci. Il y a des combats que tu ne vois pas. Il y a des choses qui semblent être naturelles mais qui ne le sont pas. Il y a des choses, tu as l'impression que c'est humain, mais ce n'est pas humain. Alors quand tu dis merci, alléluia, quand tu dis merci, Dieu combat ces choses que nous ne voyons pas. D'autres combats, il nous révèlent, mais il y a d'autres que nous ne pouvons pas. Même des simples petites choses. Que ce soit l'argent du taxi, la fièvre, les gens. 3 personnes tombent malades et ils ne viennent pas au culte. Ça a l'air normal. Bon, nous sommes dans la saison. Nous ne sommes pas dans ça.
C'est pas normal. Alléluia. Il dit merci Seigneur, est une clé puissante. C'est une clé. Alléluia. Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te remets les clés. Alléluia. Je te donne les clés. À toi, je te remets les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre, comme la servante de Dieu l'a fait, sur cet autel, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as les clés du royaume. Et ces clés nous ont été données tout au long de l'année. Et pendant les 3 passages des hommes de Dieu, ils nous ont donné les clés, la clé du royaume, la clé de la royauté, la clé du service, la clé. Ils nous ont donné. Dieu nous a donné les clés. Et rendre grâce au Seigneur est une des clés du royaume. Rendre grâce est une des clés. Vraiment, c'est une clé importante. Alléluia, du royaume. Rendre grâce au Seigneur est une clé à ne pas négliger. Alléluia. C'est une clé à ne pas négliger. Ce matin, nous allons voir simplement un thème. Alléluia, je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait grâce de me tenir devant le peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour les serviteurs de Dieu qui m'ont accordé cette grâce. Tout est grâce. Même vraiment prêcher l'évangile est une grâce. Venir à l'église est une grâce. Qu'il y ait un peuple dans une église, c'est aussi une grâce. Tout est grâce ce matin. Alléluia. Et notre thème ce matin, tu ne traverseras pas comme un simple homme. Tu ne traverseras pas. 2025, tu n'arriveras pas à 2025 comme un simple homme. Nous avons été suffisamment équipés pour ne pas traverser comme des simples hommes. Alléluia. Tu n'es pas un simple homme. Dieu nous a montré que nous ne sommes pas des simples hommes. Il y a une différence entre quelqu'un qui est juste un simple homme et qui traverse, qui veut faire des choses comme un simple homme. Un simple homme ne connaît pas les actions de grâce. Il ne connaît pas la clé du royaume. Il ne sait pas que quand il rend grâce, c'est une puissance. Il ne sait pas que louer Dieu, quand il adore, c'est puissant. Il y a des choses qui se passent. Il ne sait pas qu'en adorant, rien qu'en adorant, il ne sait pas ce qui se passe pendant qu'il est en train d'adorer. J'ai entendu le serviteur de Dieu, le chantre, qui disait qu'il veut adorer au-delà de vraiment son adoration. Il a établi son adoration au-delà de ce qu'il peut voir ou sentir. C'est une clé. Dieu nous a livré les clés du royaume. Il a dit rendre grâce. Et celui qui rend grâce, il n'est pas un simple homme, comme je disais. Tu ne peux pas être un homme et rendre grâce à Dieu quand tu n'as rien vu, quand tu n'as rien senti, ça a l'air d'être... On était plus nombreux dimanche dernier. Mais ça a l'air le contraire. Mais toi, tu rends grâce au Seigneur parce que les choses ont changé. Donc, tu n'es pas un simple homme. Ne traverse pas comme un simple homme. Arrêtons d'être des simples hommes. Éliminons tout ce qui fait de nous des simples hommes. Élimine tout ce qui fait de toi, qui veut faire de toi un simple homme. Parce que tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas un simple homme. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Tu n'es pas un simple homme. Ne te comporte plus comme un simple homme. Les simples hommes, vraiment, ils voient les circonstances. Ils voient les difficultés et ils s'arrêtent là où les difficultés leur disent de s'arrêter. C'est un simple homme. Il marche comme tous les hommes. Il écoute tous les hommes. Il entend parler de... Vraiment, c'est naturel. Tout est naturel chez lui. Même s'il est enfant de Dieu. Mais nous refusons tout ce qui veut faire de nous des simples hommes.
refuse ce matin, refuse de traverser. Tu sais ce qui veut te rabaisser jusqu'à un simple homme. Tu sais ce qui veut t'empêcher de marcher vraiment comme un Dieu. Tu sais, et ce sont ces choses-là qu'il faut éliminer ce matin. Nous voyons un homme, nous allons voir un homme dans Juge 16, verset 1. On va lire, c'est l'histoire de Samson. Un homme spirituel. Un homme qui avait l'onction, qui a la capacité. Ce n'était pas un simple homme. Il faisait de ces choses vraiment extraordinaires. Samson partit, on va lire, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entre chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environnait et se tint en embuscade toute la nuit, la porte de la ville, toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Ce n'est pas un simple homme qu'on tue n'importe comment. Samson demeura couché jusqu'à minuit. 20 minuit se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. On reprend le verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Ce n'est pas des hommes simples, hein? Ce n'était pas un homme simple. Ce n'était pas un simple homme. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel homme qui se lève la nuit à minuit pour faire certaines choses. Alléluia. Il sait comment il dort. Il sait à quel moment il faut se réveiller. Ce n'est pas tous les hommes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui aiment dormir jusqu'au matin. Ils ont établi même des heures de sommeil que non, je dois dormir pendant 8 heures. Si je n'ai pas fait mes 8 heures de sommeil, je ne peux pas me lever. Mais les simples, les hommes, les dieux, ils ne se lèvent, ils ne font pas comme ça. Ils ne marchent pas avec la montre naturelle. Ils ne se disent pas, bon, minuit, je suis là, je suis couché, normalement à minuit, c'est le grand sommeil. Non. 20 minutes, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre. Les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Donc il y avait même une montagne en face d'Hébron. Il prend ça, il transporte jusque là-bas. Au verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sou et elle se nommait Dalila. Vraiment, on va peut-être descendre parce qu'il y a un endroit où vraiment cette femme-là veut, ce qu'ils veulent, c'est faire de lui un simple homme. Le but de tout ça là, de toutes ces poursuites, c'est pour faire de toi un simple homme. Parce qu'on sait que tu es puissant. Hébron est puissant. Nous sommes forts. C'est des hommes forts. À chaque fois que je prépare mon message, je tombe sur Hébron quelque part, vraiment dans un livre. Même là, je ne m'imaginais pas qu'il y a Hébron dans Juge. Et on dit qu'en face d'Hébron, ce n'est pas n'importe quelle ville. Une ville fortifiée. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui est Hébron, qui est hébronite. C'est des personnes vraiment fortifiées. Ce n'est pas des personnes qui marchent avec les circonstances. C'est des personnes qui marchent à contre-courant. Quand on a dit que c'est comme ça, nous on marche avec Dieu. Alléluia. Mais vraiment, il faut réaliser qui tu es. Le diable, son but, c'est de faire de nous des simples hommes. Il te rend malade parce qu'il veut que tu deviennes un simple homme. Ta réaction face à la maladie doit te faire devenir un simple homme comme tout le monde. Parce qu'il n'aime pas les hommes puissants. Il n'aime pas ceux qui prient la nuit. Il n'aime pas ceux qui se lèvent à minuit pour prier. Il n'aime pas ceux qui se lèvent à la nuit et font des choses. Ça, il n'aime pas parce que ça dérange le camp de son camp. Ça met des dégâts dans son camp. Donc, ce qui fait que ça se situe, la lumière là se situe, les cris de guerre là se situent où? C'est parce qu'ils veulent faire que nous soyons des simples hommes. Quand on devient simple homme, alors ça ne dérange plus personne. Alors le diable peut faire ce qu'il veut faire.
j'ai vu, avant de continuer, j'ai vu cela dans Néhémie. Néhémie s'est levé à minuit pour poser certains actes. Néhémie se lève à minuit et il commence à... Un homme qui se lève à minuit et il traverse la vallée, des vallées qu'on ne traverse pas, la vallée du dragon. Il traverse à minuit. Alléluia. Des hommes qui marchent même à minuit, qui peuvent se lever à minuit pour faire le tour de la ville. Des hommes qui se lèvent et ils regardent l'état de la ville. Des hommes qui se lèvent à minuit. Ah, ce n'est pas des simples hommes qui traversent. 2024, ce n'est pas pour des simples hommes. Ce n'est pas pour des gens qui fêtent Noël, après ils ont fini le 1er janvier, après ils ont mangé, ils pensent seulement, bon, on va manger, on va boire, et puis bon, non, ce n'est pas des hommes qui réfléchissent sur le manger, le boire. Ce n'est pas la priorité de la traversée. Ce n'est pas la priorité de la traversée. La priorité de la traversée, ce n'est pas manger, boire, me réjouir, danser avec mes amis. Ce n'est pas ça avec ma famille. Ce n'est pas la priorité. Les simples hommes, ils s'alignent à ce genre de choses. Et ils marchent avec ça. Et ils disent, oh, bonne année comme tout le monde. Mais tu ne diras pas bonne année comme tout le monde. Amen. Tu ne diras plus bonne année comme tout le monde. Amen. Tu vas traverser comme un Dieu. Amen. C'est ce qui convient. Alléluia. Tu vas traverser comme un Dieu. Tu vas traverser, tu vas éliminer tout ce qui veut faire de toi un humain. Alors les stratégies ont été mises en place pour faire de toi un être humain normal qui ne dérange personne. Et lui, c'est le plan, le même plan. Le diable n'a jamais changé. Il ne change pas. Tout ce qu'il veut, c'est nous réduire en simple homme. Et puis il n'y a plus rien, quoi. Tu peux faire, bon, tu peux chanter, mais il n'y a pas. Et c'est là où vient notre combat, où notre refus. C'est là où nous devons refuser. Je ne suis pas un simple homme. Je ne veux pas être un simple homme. Je ne veux pas être une simple femme. Je ne veux pas ça. Et c'est ce qu'il faut défendre. De toutes nos forces, il faut défendre cela. Il faut refuser cela. Jésus a été combattu pour qu'il devienne un simple homme. Juste un simple homme pour ne pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger. Tu nous as trouvés ici, tu nous as trouvés tranquilles dans nos villes et tout. Tu viens, tu guéris les malades, tu es tout le temps en train de faire des choses dans la ville, tu es tout le temps. Tu nous déranges. Tu nous déranges. Et c'est là où il cherchait à le précipiter. Là, on veut tuer Samson. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Il fait des choses que même dans leur camp, ils sont dépassés. Mais comment un être humain va faire ça? Comment un humain, il va faire ça comment? À l'heure où on lui met les stratégies, ils mettent leurs stratégies en place que quand il va se lever, on va seulement l'attraper. Mais lui, il se lève à minuit. Il n'est plus couché à minuit. Pendant qu'on te fait le plan, qu'on va l'arrêter dans tel programme, dans telle situation, toi, tu es déjà sorti de là parce que tu n'es pas un simple homme. Alléluia. Les simples hommes, ils sont piégés par l'adversaire. Les simples hommes sont piégés parce qu'ils ne marchent pas par l'esprit. Nous avons entendu c'est l'esprit. Ils ne marchent pas par la chair, ils marchent par l'esprit. Et l'esprit en eux peut les réveiller à 24 heures, à 1 heure du matin, à minuit. Avant de continuer chez Juge, allons-y chez Néhémie. Néhémie 2:12. On va rencontrer Néhémie, ce qu'il fait. Des simples hommes, ils ne vivent pas de manière naturelle. Ils ne vivent pas de manière naturelle. Ils ne sont pas naturels. Ils ne sont pas personne. Les sorciers n'arrivent pas à les comprendre. Amen. Les francs-maçons essaient d'expliquer que ce genre d'homme-là, il vient d'où? On n'arrive pas à expliquer. Parfois, c'est eux-mêmes qui nous appellent des dieux. C'est eux-mêmes qui vont t'appeler Dieu. Amen. Même si toi-même, tu ne t'appelles pas comme ça. Paul a été appelé Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à l'arrêter. Il n'arrive pas à mettre la main. Quand ils disent qu'on l'a mis la main sur lui, il est sorti, on l'entend encore qu'il prêche là-bas. Alléluia. Vraiment, on ne traversera pas. C'est fini. Amen. On ne traversera plus. Si les années dernières, les années passées, on l'a fait. Là, on ne va plus traverser. Amen. Comme des simples hommes. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et puis, il ne dit pas des choses vraiment facilement. Il parle,
des choses que Dieu conçoit dans son esprit. Il a déjà parlé, les ennemis ont dit non, il ne fait pas ça. Sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je sortis de nuit. Qui est encore prêt à sortir de nuit? Sorte. Je me dirigeais contre. Je me dirigeais contre la source du dragon. Donc, il y a une source même du dragon. Il y a des sources. Il y a des sources. Il y a des sources qu'il faut boucher. Parfois même on prie, mais il faut qu'on aille jusqu'à la source. Quand on va boucher les sources là, ils ne vont plus passer par là. Je suis sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon. C'est la première source qui commence. Il se dirige contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Voilà, il pose des actes vraiment au-delà. Nous avons besoin de traverser, mais pas comme des hommes, pas comme des humains, pas de manière naturelle. Nous avons besoin de traverser comme Dieu dit. C'est lui qui a dit, ce n'est pas nous qui avons décidé d'être des dieux. C'est lui qui a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est Dieu lui-même qui a dit. Et il a dit, nous sommes des fils du Dieu vivant. Un fils de quelqu'un est, le fils du chat, c'est... Donc nous sommes des dieux parce que lui-même, il est Dieu, notre Père. Donc nous n'avons pas choisi, c'est lui qui a choisi de faire de nous des dieux. Donc nous devons traverser comme lui, il dit que nous sommes. Alléluia. Et non de manière naturelle. Parce qu'il ne se retrouve pas quand on fait les choses de manière naturelle. En fin de compte, on est attaqué. Parce qu'on marche de manière naturelle. Nous devons traverser différemment. Vraiment, il faut que nous traversons comme des dieux. Il faut que nous traversons comme des dieux. Nous avons besoin, chacun pour sa part, de dire que je veux traverser. Mais pas de manière humaine. Je ne sais pas comment, mais il ne faut pas que je sois un humain qui traverse. Une personne, un simple homme, un simple jeune. Tu n'es pas un simple jeune. Tu n'es pas une simple femme. Tu n'es pas un simple enfant. Dieu t'appelle un Dieu. Ne traverse pas comme tout le monde. En réfléchissant comme tout le monde, en s'inquiétant comme tout le monde, en entrant dans les magasins comme tout le monde, en faisant la même chose que tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Changeons notre façon. Vraiment comprenons. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous ne sommes pas des simples hommes. Et que nous devons traverser comme nous sommes, avec notre identité. On repart chez Samson. Nous devons véritablement combattre ce qui veut faire de nous des humains. Le diable n'a pas changé. Il veut, à chaque fois, il veut ce qu'il veut. Le plus grand combat, le combat spirituel, ce n'est pas tout ce qu'on fait là, on chasse les démons, on fait. Non, le combat spirituel demeure dans le fait que le diable, lui, il veut faire de toi un humain. Dès qu'il a fait ça, tu deviens la terre. Alors tu peux te manger. Qu'est-ce qu'on a entendu dans l'Apocalypse dire que malheur à la terre. Parce que là, on devient la terre et il peut passer là. Donc, quand il fait de nous des humains, des simples hommes, on n'a plus de défense. Et ils ont réussi. Chez Samson, ils ont réussi là parce que Samson lui-même, il est allé trop loin. S'il n'était pas allé trop loin, il ne devait pas réussir. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Flatte-le. Vous voyez le combat spirituel, comment il est? Flatte-le, il faut le flatter. Donc, il faut lui présenter le côté que vraiment trouve tous les moyens possibles pour lui montrer. Trouve tous les moyens. Et c'est ce qu'il fait. Il sait que s'il vient comme un lion, s'il vient avec les cornes, ça va être difficile. Donc, il faut qu'il vienne avec la flatterie. Et après, il va rentrer jusqu'à faire de nous des simples hommes. Mais ce n'est pas ça. Nous refusons ça. Quelle que soit la stratégie qu'il va employer, quelle que soit la femme, l'homme, l'enfant, je ne sais pas, quelle que soit la pression qui va se faire pour faire de toi un simple homme, tu refuses ça. Tu refuses au nom de Jésus. Tu refuses.
D'où lui vient sa grande force? D'où leur vient leur grande force? D'où leur vient cette résistance? D'où leur vient cette capacité à rester ferme, à continuer à adorer? D'où leur vient cette force? Il faut qu'on découvre cette force. D'où la source. Vous voyez, eux, ils veulent aller à la source. Nous aussi, on doit aller à la source. Ils veulent aller à la source. Pourquoi ils sont aussi forts? D'où leur vient d'où lui vient sa grande force? Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Voilà c'est que l'objectif. Les Philistins avaient cet objectif à atteindre. Tant qu'ils n'avaient pas atteint ça, ils continuaient. Ils avaient cet objectif. On doit d'où lui vient. Nous devons nous rendre maîtres de lui. Maître de lui, c'est quoi? C'est de te rendre humain. Simplement humain. Tu n'as plus la grande force. Donc, au moment où tu veux faire, il n'y a plus. C'est ça, tu deviens grand. Mais c'est pas de te tuer. Le diable, le premier but, ce n'est pas tuer l'homme. C'est de faire de lui un simple homme. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter. Ouais, il veut se rendre maître. Il veut le dompter. Donc, te rendre incapable de faire quoi que ce soit. Ils veulent dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Elle avait une mission. De rendre Samson comme un humain. Juste ça. C'était juste ça. Ce qui terrorise le diable, les esprits là, c'est pas tant. C'est ça, c'est le fait que tu sois Dieu. C'est le fait que tu sois indoptable. Amen. Je crois que les Camerounais avaient bien pensé pour dire qu'ils sont des lions indoptables. Ils ont bien pensé, c'est propre, c'est bien. D'être indomptable. Ils ont bien fait. Voilà. Ils veulent te dompter. Donc te rendre incapable de faire quoi que ce soit. Nous donnons vraiment, le diable est méchant. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Mais pourquoi c'est la force qui l'intéresse? Tu veux le mari, marie-toi. Mais pourquoi c'est la force qui t'intéresse? Tu veux l'église, viens à l'église. Il y a quoi avec la force? Tu veux quoi? Mais pourquoi c'est la force qui est le problème? Pourquoi c'est la force? Parce qu'ils veulent nous rendre comme des humains. Tu ne traverseras pas comme un humain. Amen. Tu vas combattre ceux qui combattent. Amen. Vraiment ceux qui combattent. Vraiment ta compréhension de Dieu. Amen. Tu vas combattre ça. Toi-même, tu vas te mettre au combat pour ça. Tu vas refuser d'être un humain. Amen. Tu vas refuser. Combat ceux qui combattent la vérité que nous ne sommes pas des simples hommes. Amen. Tout ce qui vient, même les langages de certaines personnes, même dans nos familles, dans notre environnement, des langages d'humains, ils viennent nous parler comme des simples hommes, comme si on était des simples hommes. Il faut refuser ça. Ils nous parlent comme des simples hommes, parce qu'ils veulent qu'on soit comme ça. Personne ne doit être autrement que comme ça, dans ce niveau-là. Personne ne doit être Dieu. Il faut qu'on soit des religieux, il faut qu'on soit des chrétiens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais pas des dieux. Tout sauf ça. Quand tu commences à être et à manifester, c'est là où le combat commence. Et le combat ne doit pas nous surprendre. Amen. On ne doit pas aussi refuser le combat. Amen. Si on n'est pas combattu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est devenu naturel. Parce que tout ce monde-là, ils doivent sentir qu'il y a un Dieu quelque part. Oui, ils doivent sentir qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu sur la terre. Quand il dit ça, ça arrive. Quand il doit s'élever à minuit, il doit s'élever à minuit. Alléluia. Il s'élève à minuit. Quel est l'homme qui peut, ici, dire que je vais me lever à minuit? Je vais me lever à minuit. Même s'il faut se lever à minuit, on va se lever à minuit. Et on va tourner la ville à minuit. On va le faire. Tu ne peux pas avoir un territoire où tu ne tournes pas. Où tu ne tournes pas, tu ne sors pas à minuit. C'est eux qui sortent à minuit. C'est eux qui visitent la ville à minuit. C'est eux qui connaissent les coins et les recoins de ta ville. Tu es là en train de dormir.
Vraiment, ils sont prêts à prendre tous les risques. Quand il s'est levé à minuit, il était prêt à prendre tous les risques. Les dieux prennent des risques. Les dieux, ils prennent des risques. Quel est ce Dieu qui va être naturel? Les dieux prennent des risques. Pour leur vie, vraiment, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Comment Néhémie a pris le risque de se lever à cette heure-là de la nuit, à minuit, il va à la porte, il va combattre contre la porte du dragon. Comment il a fait ça? Il voulait bâtir, mais pour bâtir, il faut confronter les portes des dragons. Amen. Nous sommes en train de bâtir. Dieu nous a amenés dans Ésaïe 58, rebâtir sur des fondements antiques. Mais on va rebâtir si on ne se lève pas la nuit. Il y a des portes de dragons fermées. Il y a des esprits à fermer, à confronter. Parce que nous n'avons pas le choix. Il faut savoir que nous n'avons pas le choix. Nous sommes en guerre. Nous n'avons pas le choix. Nous n'aimons pas Satan. Satan ne nous aime pas. Et c'est depuis longtemps comme ça. C'est Dieu qui a établi ça depuis Genèse. Il dit que le fils de la postérité t'écrasera la tête et toi tu vas lui mordre le talon. Est-ce qu'il y a amitié entre nous? Il n'y a pas d'amitié entre le dragon et nous. Il n'y a pas d'amitié. Il ne nous fera jamais de cadeaux. Si tu ne veux pas t'élever, mais il ne va pas te faire des cadeaux. Ne dis pas que tu vas jamais avoir de combat. C'est faux. Tu es des bronzes, tu vas toujours être combattu. Amen. Il faut savoir que c'est établi comme ça. C'est établi, c'est le combat. Mais tu vas être combattu par des esprits qui ne veulent pas que tu sois Dieu. Ils ne veulent pas de ta divinité. Ils ne veulent pas de ta divinité. Ils ne veulent pas de ta divinité. Ils s'élèvent à minuit. Ils s'élèvent. Ils ne veulent pas de ta divinité. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils combattent ta divinité. Ils combattent. Ils veulent que tu sois une simple femme. C'est tout. Ils veulent que tu sois un simple homme. Tu traverses comme tout le monde. Tu fais des choses comme tout le monde. Mais parce que tu fais différemment, comme un Dieu, alors c'est là où vient le combat. Et ce n'est pas un mauvais combat. C'est la preuve que tu es véritablement un Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Quand Samson entend ça, il ne peut même pas se réveiller un seul instant, réfléchir un peu, mais comment elle veut me dompter? C'est une femme que je vais épouser, mais pourquoi elle veut me dompter? Pourquoi chercher à dompter? Si c'est une simple, c'est un mariage, ce n'est pas une histoire qu'on doit dompter l'autre. Quand c'est comme ça, c'est que c'est ta divinité qui est un problème, qui dérange la ville. Ça ne dérange pas seulement la famille, ça dérange la ville. Ça dérange la ville. C'est une ville. Tous les Philistins, tous, hein, autant qu'ils sont, dans tout leur territoire, ils sont dérangés par un seul homme. Ils dérangent la ville et ils font des stratégies pour le dompter. Le but, c'est de nous dompter. C'est de faire de nous. Pourquoi tu en fais trop? Il faut prier comme tout le monde. Pourquoi tu pries? Tu fais ça pourquoi? Mais parfois, ils ne sont pas très clairs. Parfois, c'est des mots voilés. Mais ça vient pour combattre ta divinité. C'est des mots dangereux. Ce sont des mots dangereux, pour pouvoir combattre ta divinité. Des mots dangereux. Qui sont de la flatterie. Ou bien des conseils. Oui, des conseils. Des mauvais conseils. Des conseils voilés. Pour dompter, pour vouloir te dompter. Pour connaître d'où lui vient cette puissance. Ils savent. Est-ce qu'ils ne savent pas? Ils savent, mais ils posent quand même la question d'où lui vient. Et ils savent que ça, c'est un juif. Il est né, c'est eux. Ils ont le véritable Dieu. C'est pourquoi ils sont forts. Mais il vient quand même de manière maquillée à dire d'où vient ta puissance. Ils ne veulent pas avouer qu'on sait que là, toi, tu es de Dieu. Mais ils viennent avec de manière voilée, d'où vient ta puissance? Avec quoi il faut? Et ils réfléchissent avec quoi? Il faut le dompter. Avec quoi il faut le réduire? Avec quoi? Est-ce que c'est avec la maladie? Bon, on a essayé d'envoyer les maladies continues. Bon, avec quoi? Problème d'argent, on va essayer d'en mettre la sécheresse pour voir comment est-ce que
est-ce qu'ils vont chercher partout, ils cherchent par tous les moyens. Quand Dieu nous dit, cherchez, et vous trouverez, eux aussi cherchent les stratégies pour nous dompter, pour nous empêcher d'être des dieux. Mais toi, tu vas refuser ça et tu vas discerner. Il nous faut le discernement pour dire que non. Il faut dire non, il faut dire non, il faut dire non au conseil, il faut dire non. Même si tu deviens ridicule en disant que tu es un dieu. Peut-être ça fait... On n'a jamais entendu, oui, nous sommes des dieux, c'est écrit. C'est écrit que nous sommes des dieux. Il faut qu'on affirme, vraiment il faut l'affirmer déjà dans ton propre cœur, dans ta maison, dans ton intimité. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que nous affirmons ce que nous sommes. Ils cherchent à nous rendre, vraiment, ils veulent être maîtres de nous. Ils sont un seul homme contre combien de personnes? Contre combien de personnes? Un seul homme. Un seul homme. Contre combien? Ils sont là en train de réfléchir. On va trouver des stratégies. Ils réfléchissent ensemble. Ils se mettent ensemble pour réfléchir, pour penser. Comment arrêter cette femme? Comment arrêter cet homme? Comment faire de lui un simple homme? Comme ça, il ne sera plus un danger pour nous. Il était un danger pour un seul homme qui pouvait tuer autant de Philistins. En une seule minute, il prend quelque chose d'insignifiant et il frappe. Et tu vois les dégâts. Dans le monde spirituel, il y a autant de dégâts quand on est des dieux. Dans le monde spirituel, quand on est vraiment des dieux, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Mais quand on est un peu humain, il y a peu de puissance qui se libère. Donc nous avons le choix d'être des dieux. Alléluia. Nous avons le choix de rentrer dans notre divinité. Vraiment de rentrer. Et nous n'avons pas le choix. Il faut savoir ça. Nous n'avons pas le choix. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien. On ne peut pas être au milieu. On est déjà identifié quelque part. Là où nous sommes déjà identifiés comme des dieux. Et ils savent que nous sommes leurs ennemis. Nous ne sommes pas en amitié avec le serpent ni le dragon. Ils savent ça. Même si tu essayes de te mélanger, tu n'es pas. Donc il vaut mieux être ce que tu es au lieu de vouloir faire semblant. Parce qu'ils savent. Donc devenons vraiment des dieux comme il faut. On n'a pas le choix. Il vaut mieux être attaqué en tant que Dieu que de vouloir faire semblant. Non. Il vaut mieux avoir cette guerre-là de Dieu. Il vaut mieux choisir cette guerre. Verset 7. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Vous voyez le problème? Je serai comme un autre homme, vulnérable, simple homme. Mais Dieu n'a pas besoin de simples hommes. Dieu a besoin que nous soyons des dieux. Restons tels que nous sommes. Je serai comme un homme naturel. Tous les hommes qui dorment et qui se réveillent, qui font leurs 8 heures de sommeil, qui ne se lèvent pas à minuit, qui ne tournent pas la ville, qui bâtissent vraiment de manière naturelle, qui font des choses de manière naturelle, qui traversent naturellement. Ils pensent que le monde est naturel. Le monde n'est pas d'abord naturel. Les traversées ne sont pas naturelles. Les fins d'année ne sont pas naturelles. Donc nous ne pouvons pas vraiment vivre comme si on était naturel. Ce n'est pas naturel. Tout n'est pas d'abord naturel. Tout commence par le spirituel. Et c'est là qu'ils veulent te lier dans le spirituel pour que naturellement tu sois un simple homme. C'est là le problème. Samson lui dit, si on me liait, je deviendrai un simple homme. Elle est vite partie leur dire qu'il faut faire comme ça. C'est ce qu'ils font. Ils viennent. Le diable ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Mais il veut avoir des informations sortant de nos propres bouches. Il ne connaît pas. Il cherche des informations. C'est ces informations qu'il va dire à ces gens qu'on faisons un peu comme ça, on va voir. Envoyons un peu les maladies, envoyons les problèmes, envoyons ça, envoyons. Quand ils envoient, finalement, ils voient que ça te rend encore plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Les situations nous ont rendus encore plus forts. Alors ils sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? La mission qu'on t'a envoyée. Faire, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter? Oh Dieu.
Le pasteur nous m'avait expliqué, il y a une dame qui avait révélé des stratégies que quand ils sont sorciers là-bas, c'est qu'ils font pour détruire des églises. Les esprits qu'ils envoient, va détruire. Qui ne réussissent pas, ils réfléchissent, mais comment ça se fait? On avait réussi dans telle église à atteindre complètement. Comment? C'est comme ça. Ils veulent rendre toutes les églises humaines, naturelles, des rassemblements des hommes. Dieu a dit que, il dit que, c'est psaume, il dit au milieu des dieux, au milieu des fils de Dieu. Mais c'est notre milieu là, notre rassemblement, c'est un rassemblement des dieux. Ce n'est pas un rassemblement des humains. Ce n'est pas des rassemblements des êtres humains naturels, non. C'est des rassemblements des dieux. Alléluia. Il y a un rassemblement qui s'est fait, un rassemblement puissant qui s'est fait dans Acte 4, 29, le rassemblement des dieux. On va aller dans Acte 4, 29. Le rassemblement des dieux. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs dans ta parole avec une pleine assurance. Et plus haut, on dit qu'ils étaient tous ensemble, ils ont dit d'une même voix, ils ont prié d'une même voix. Et maintenant, c'est des dieux qui prient d'une même voix. Alléluia, on va un peu remonter. Ce sont des dieux qui prient d'une même voix. Alléluia, des dieux. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ce sont des dieux qui élèvent la voix tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 26. Les rois de la terre se sont ligués, se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ils se liguent. Pendant que tu es tranquille, tu veux seulement servir Dieu, tu veux que les âmes rentrent dans l'église, tu veux. Mais il y a des gens qui sont ligués contre des esprits qui se liguent. Ils se liguent pour faire de toi un simple homme. Ils refusent l'onction contre le Seigneur et contre son oint. Alléluia. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Il s'agit de villes, hein? C'est des esprits de ville. Oui. Parfois, ce n'est pas des esprits seulement qui s'arrêtent dans le quartier. C'est des esprits de ville. De toute la ville, ils savent. Parfois, tu es là, tu te regardes, tu te dis, bon, moi, tu es petit. Entre-temps, c'est toute une ville qui est contre toi. C'est des esprits de la ville. Et parfois, même quand on prie contre les esprits d'un territoire, d'un lieu, d'un quartier, il faut s'étendre. Il faut étendre. C'est contre la ville. Les esprits de la ville. Du territoire. Ils sont au courant. Même toi, tu te dis que je ne les connais pas, mais ils te connaissent. Ils savent que tu les déranges. Ils savent que ce que tu fais fait des dégâts dans leur monde. Ils savent que les projets, les plans qu'ils font, ça ne me réussit pas à cause de toi. Et c'est comme ça qu'ils se liguent. Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Même certaines nations. On ne sait pas quels sont les esprits des nations qui rentrent aussi là-dedans. Parfois, on a l'impression que mais le combat là a l'air difficile. Parfois, ce sont les nations. Ils se liguent. Ils se liguent. Ils vont chercher d'autres esprits au Bénin, d'autres esprits au Togo, au Cameroun. Ils vont chercher pour pouvoir te combattre. Toi, tu te dis que tu as affaire à ta ville ou bien Bellevue 2. Non, ce n'est pas seulement Bellevue 2. Ce n'est pas seulement Bellevue 2. Ce n'est pas seulement la famille, mais ce sont les nations, les esprits, parce qu'ils savent que tu as un mandat de la nation, des nations. Donc, ce sont les nations qui ont entendu. Les paroles, ils ont entendu, les nations ont entendu. Tout le territoire a entendu. Ils se combattent, c'est toute une ville. C'est des esprits de ville. Il ne faut jamais négliger les esprits de ville. Tu es là, mais c'est toute la ville. Ils se connaissent. Le monde invisible n'est pas comme le monde physique. C'est un monde où ils se voient, ils se connaissent, ils voient. Ce n'est pas la même chose avec les villes.
Parfois, les esprits de Chibanga, des villes que tu ne connais pas, tu n'as pas mis pied. Mais eux, ils se liguent parce qu'ils savent que celle-là, il a une mission. Celui-là, il a une mission pour le monde. Et ils te combattent. Ils ont une mission pour le monde. Donc, ils ne vont pas te combattre que c'est Bellevue 2 seulement. Si c'était seulement Bellevue 2, on les aurait écrasés depuis. Si c'était seulement le territoire Bellevue 2. Mais il y a d'autres quartiers qui se mettent. Il y a d'autres villes qui se mettent. Il y a d'autres. Ils se sont ligués. Où? Cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Même ces enfants de Dieu sont dedans. Vous voyez que c'est des combats comme ça. Verset 27, 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu connaît aussi ça. Il maîtrise ce combat. On va continuer. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Tu n'as pas affaire à ce mauvais esprit du quartier. Vois leurs menaces. Ils sont nombreux. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont bien prié. Les dieux prient bien. Amen. Alléluia. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons. Malgré qu'ils font ça, ils se liguent, mais nous faisons des guérisons. Ils font ça, mais nous des miracles. Ils font ça, mais nous des prodiges. Par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Au verset, la suite. Quand ils eurent prié, les dieux, quand ils prient, ceux qui traversent comme des dieux, pas comme des hommes. Quand ils prient, pas comme des simples hommes. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont demandé l'assurance, c'est ce qu'ils ont obtenu. L'assurance, c'est en même temps ce courage vraiment d'être des dieux, de demeurer à la dimension là. Eux, ils ne voulaient pas descendre. Parce qu'ils se liguaient pourquoi? Pour faire des simples hommes. Ils se liguent parce qu'ils veulent faire de toi des simples. Ils voulaient faire des disciples que Jésus avait envoyés, des simples hommes. Ils se sont ligués pour ça et eux, ils ont prié que nous, on ne veut pas être des simples hommes, on veut continuer à être des dieux. Dans ce territoire-là, on va continuer à annoncer la parole. On veut des miracles encore, on veut l'assurance, on veut être courageux pour refuser leur plan de faire de nous des simples hommes. On veut refuser leur pensée. On veut refuser les paroles qu'ils disent. On veut refuser. Parfois, on vient te raconter une histoire. Vraiment c'est désagréable. Hein, d'être avec une personne qui se dit chrétien. Mais quand vous êtes ensemble, il te raconte que des choses naturelles. Ah, moi, mon sang là, ah, mon père et ma mère. Quand ils m'ont fait, après, il y a eu un autre enfant qui est venu après moi. Après, bon, ma mère est partie et après, c'est mon père. Et puis, tout, vraiment, c'est juste les humains. C'est juste, quand la personne part, tu te rends compte qu'elle n'a même pas cité quelque chose qui fait que nous sommes des dieux. Qui fait des rencontres de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas eu quelque chose qui accroche. Il n'y a pas. C'est mal naturel. Pourquoi? Ma mère m'avait conçu quand elle était déjà vieille. Et puis après, mon père a dit que l'enfant là va porter le nom de la grand-mère. Et puis machin. Et bon, après, il n'y a pas de divinité dans ça. Et puis on a envie de traverser comme ça. On a envie de faire des années, toute la vie sur la terre. Même si tu restes 3 ans. Vis quand même les 3 ans comme un Dieu. Amen. Même si on dit qu'on est déjà en train de vieillir, mais vivons dans notre vie. Mais Abraham a vécu comment? Les derniers moments dans sa vieillesse, il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu. Il est parti d'un endroit à un autre. Il a travaillé comme un Dieu. Alléluia. Et il est mort comme un Dieu. Alléluia. Et on peut voir encore Moïse. Il meurt comme un Dieu. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Définir sa vie comme un Dieu. On voit c'est Samuel. On dit un Dieu est monté. Donc il était mort comme un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas mieux de terminer la vie comme ça?
Est-ce qu'il n'est pas mieux de là où nous sommes, là, on traverse méthode naturelle? Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça, même s'il faut changer des amis. Les amis en Christ qui tormentent toujours à être comme un humain. Vraiment, c'est difficile. Mais il faut que Dieu nous aide. Notre entourage qui fait toujours parler, quel est le langage des humains? Quel est le langage naturel? C'est mal naturel. Bon, c'est naturel. Et puis, on va commencer à faire les fêtes là. Tous les mouvements là, c'est naturel. C'est naturel. Mais il faut la divinité. Il faut de la divinité. Il faut de la divinité. Il faut de la divinité. Ceux qui rendent grâce, ce n'est pas des simples hommes. Ceux qui rendent grâce, ce n'est pas des simples hommes. Ceux qui disent Seigneur, merci, ce n'est pas des simples hommes. Merci pour tout, merci pour ça, merci pour ça. Et le découragement vient. À un moment donné, tu rends grâce et puis tu as l'impression que les choses ne changent pas. Et le découragement, c'est un des éléments qui vient combattre notre divinité. Le découragement vient te dire que non, tu n'es qu'un humain. Dans cette situation, qui n'est qu'un humain. Mais nous refusons le découragement. Amen. Et nous refusons aussi la logique humaine. Amen. Le diable travaille beaucoup avec ça pour t'amener à voir les choses de manière humaine. Et puis tu deviens naturel. Tout ce qu'il veut, c'est juste réussir à trouver quelque chose qui va faire de toi un humain. C'est sur ça. Il va trouver, il va chercher. Il cherche la maladie, ça ne va pas. Il cherche les choses naturelles. Il cherche dans ta famille aussi le lien de sang. Il cherche dans ta famille pour que tu deviennes l'enfant de telle, la fille de... S'il n'a pas réussi là-bas, il cherche encore dans le christianisme où il va trouver quelque chose qui va faire de toi un humain. Et si ce n'est pas là-bas, il va chercher dans la nation pour faire de toi un humain. Il va contracter les autres nations. Ils ont contracté les autres nations. Pourquoi? Pour Salomon, pour Samson. Toute la nation, pourquoi? Parce qu'ils voulaient... Ils sentent que, mais là, il ne peut pas. Allez, cherchons d'autres. Cherchons d'autres moyens. Cherchons. Mais ils vont chercher. Il faut qu'ils cherchent. Mais ils ne trouvent pas. Il faut qu'ils cherchent, mais ils ne trouvent pas en toi un humain. Une personne naturelle qui parle comme des humains, qui font machin. Non. Refusons d'être humains. Refusons. Refusons d'être humains. Refusons d'être humains. Refusons d'être humains. Nous avons un Dieu puissant. Nous sommes des dieux. Nous avons un Dieu puissant. Nous voulons refuser que 2025 continue à être comme si on était des humains. Nous ne voulons pas que 2025 reçoive les humains. Nous ne voulons pas. Refuse d'être un humain. Alors pour Samson, ils ont réussi par le péché. Ils ont réussi, même le péché. Le péché veut faire de toi un humain. Il faut savoir ça. Il faut savoir que le péché, le but, c'est pas tant que tu offenses Dieu, non, c'est de faire de toi un humain. Un être simple. Parce que le péché va enlever l'onction et alors tu deviens humain. Et quand tu deviens humain, alors les esprits vont facilement rentrer. Le péché veut faire de nous des humains. La colère, la rancune, c'est pas... On connaît les péchés. Mais c'est ça là. Ce sont des éléments. S'il n'a pas trouvé dans la maladie, machin, c'est dans le péché qu'il va aller chercher. Pour que le but, c'est de faire de toi un humain. Dès que tu es devenu humain là, même le palu va te terrasser. C'est un peu quand on explique comment le VIH travaille. Le VIH. Quand tu as le VIH, ça va détruire les globules rouges et tout. Et comme ça, ton corps devient vulnérable. Lui ne tue pas, mais il vient te faire. C'est un démon, c'est le diable. Quand on entend, quand les médecins expliquent, c'est vraiment le diable. Il vient pour détruire les cellules, vraiment la force de notre organisme. Les militaires qui sont là pour nous garder, donc les globules rouges, blancs, il vient les détruire. Comme ça, tu deviens vulnérable. Alors, le palu peut maintenant venir. La grippe peut venir te terrasser. Alors, n'importe quelle maladie peut rentrer te terrasser. C'est comme ça. Donc, la stratégie là, chez
Samson. C'est pour le rendre vulnérable, un simple homme. Comme ça, les autres, les esprits là vont vite le combattre. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fin de compte, ils sont venus le percer les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est allé dire pourquoi. Où se trouvait, il est allé à la source. Il est allé toucher ses sources. Il est allé toucher la source qui lui avait été interdit de toucher. Il est allé toucher la source. Quand il a touché la source, Dieu s'est retiré et il est devenu vulnérable. Alors, on l'a rasé les cheveux. On l'a percé les yeux. Il ne pouvait plus voir. Et quand on l'a percé le yeux, il est devenu vulnérable. Il pouvait faire de lui, il pouvait jouer avec lui. Il pouvait jouer avec la nuit, il pouvait marcher sur lui. Les démons qui ne le résistaient pas pouvaient le résister. Les esprits qui pouvaient, ils pouvaient vraiment un ballon. Il est venu le ballon de Satan. Mais Dieu, gloire à Dieu, qu'à un moment donné, il est rentré en lui-même. Il a commencé à prier. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça? Et les cheveux ont commencé à pousser. Et après, c'est quand il a terrassé les esprits là. C'était plus que ce qu'il avait terrassé avant dans toute sa vie. C'est la repentance. Donc la repentance est venue pour restaurer ce qui avait été détruit. Nous rebâtissons sur des fondements antiques. Donc quand tu sens que tu as été touché, tu connais la source. Tu es allé livrer quelque chose, tu t'es vendu au péché et le péché est rentré pour te rendre vulnérable. Quand on dit que les pasteurs parlent du péché, mais ils parlent parce que tu vas devenir vulnérable si tu fais. Tu vas devenir vulnérable, même ceux qui ne pouvaient pas t'embêter commencent à t'embêter. Donc nous avons besoin, je vais m'arrêter par là pour dire que traversons comme des dieux. Traverse comme un Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es Dieu, traverse comme ça. Refuse combat les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est juste pour ça, pour combattre notre divinité. Tout est mis en place. Voilà pourquoi Dieu dit dans Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de résister contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, ceux qui veulent faire de nous des simples hommes, des autorités, des esprits méchants. Nous avons à lutter contre eux. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est à cause de ça, pour qu'on ne devienne pas des simples hommes. Et quand on va dans 2 Corinthiens, j'ai regardé ce matin le genre de combat là, 2 sortes de combats. Quand il parle de Éphésiens, dans Éphésiens 6 et dans 2 Corinthiens 10, il y a des petites différences. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez que c'est un combat pour renverser des forteresses. Les forteresses se trouvent dans les pensées. Et à la suite, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc les raisonnements qui font de toi un humain. Ce sont ces raisonnements-là qu'il faut renverser. Quand tu sens un raisonnement qui veut faire de toi un simple homme, c'est là. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc quand certaines pensées, c'est juste pour faire de toi un humain. Et ça, c'est un combat dans la pensée. Mais quand on va maintenant dans Éphésiens 6, c'est contre les dominations, donc les esprits. Là, ce n'est pas la même chose. Il y a un combat qui se passe dans les pensées et il y a un autre contre les esprits. Verset Éphésiens 6. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Les autorités et les dominations, ce sont les esprits là des villes, des nations qui se liguent. Contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi il nous conseille de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour rester toujours des dieux. Et il dit qu'il faut renverser les forteresses pour rester des dieux. Si on ne fait pas ça, ce sont ces pensées-là qui vont te faire de toi, bon, toi aussi, tu es humain. Hein, c'est quand même la fête. Hein, tu peux laisse-toi aller. Il faut te laisser aller. Ça, c'est des pensées. Laisse-toi aller. Tu peux, ça ne fera rien, ça ne va rien changer. Tu vas toujours aller à l'église, ça ne fait rien. Tu vas toujours aller à l'église, mais
Donc ça, c'est des combats dans les pensées. Mais si tu tombes dans ça, c'est pour devenir un humain simple. C'est juste être un humain. Mais si tu veux ça, Dieu ne va pas refuser. Hein? Mais si tu ne veux pas aussi, c'est là où tu dois rentrer dans le combat. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour dire que je veux devenir un Dieu? Je veux rester Dieu. Je ne traverse pas comme un humain. J'ai traversé des années comme des humains. Mais là, c'est fini. Je ne veux plus être un humain. Je ne veux plus. Un simple homme, je refuse d'être un simple homme. Je refuse d'être sur la terre comme un simple homme. Je refuse de finir comme un simple homme. Je refuse de finir ma vie comme un simple homme. Je refuse de finir ma vie comme un simple homme. Je refuse de traverser comme un simple homme. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse de marcher comme un simple homme. Je refuse d'aller dans 2025 comme un simple homme. Oh, je refuse une existence de simple homme.